quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi des Cendres. Aujourd'hui, c'est le début du carême. Et pour moi, le carême, c'est un moment, c'est comme faire un grand ménage à l'intérieur de nous, aller dépoussiérer tout ce qu'on a à dépoussiérer pour arriver dans 40 jours, un être différent, être vraiment soi-même pour rencontrer le Seigneur dans la résurrection. Alors, prenons ces 40 jours qui s'en viennent pour faire un beau ménage. Et je dis souvent que l'important, c'est peut-être pas de sacrifier les bonbons et tout ça. L'important, je pense, si on veut toucher le cœur de Dieu, c'est d'apprendre à aimer plus, à pardonner et à demander pardon. On rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonjour tout le monde. On me pose souvent la question, quelle est la différence entre l'arthrose et l'arthrite? Je vais vous expliquer quelque chose qui finalement va être très simple à comparer les deux. L'arthrose est un processus de vieillissement naturel. Plus on avance en âge, plus il y a des chances qu'on souffre d'arthrose. Et l'arthrose n'est pas nécessairement toujours synonyme de douleur non plus. Par contre, l'arthrite peut commencer très jeune et elle est très douloureuse et elle est aussi accompagnée de ce qu'on appelle de l'enflure, de l'édème, de la douleur et la chaleur également. Et l'arthrite va souvent se générer à travers d'autres articulations également et parfois même certains organes comme le cœur, les reins, etc. Donc, l'arthrite est un phénomène beaucoup plus complexe et qui nécessite d'avoir un bon suivi médical. Par contre, l'arthrose, pour laquelle on sera tous un jour un peu plus ou moins infligés, j'aimerais vous laisser quelques principes généraux pour vous soulager de l'arthrose. La première chose, c'est encore de faire de l'exercice régulièrement et bien manger. Mais il va y avoir des suppléments qui pourront peut-être faire une différence lorsque vous aurez justement ces problèmes de douleur, d'arthrose présentes chez vous. Plusieurs me demandent, qu'est-ce que c'est que la glucosamine? Est-ce que ça vaut la peine de prendre de la glucosamine, par exemple? Plusieurs études nous démontrent effectivement que la glucosamine a des effets positifs pour aider à soulager l'arthrose, mais il faut la prendre pendant un certain temps, c'est-à-dire que son effet va être prévisible au bout de 3-4 semaines souvent. Et les choses aussi importantes, c'est le maintien d'une bonne santé à travers les oméga-3 qu'on a souvent parlé, plus la quantité de sucre également qu'on va ingérer. Plus le sucre est bas en général, mieux la santé de nos articulations se porte. L'autre chose également intéressante, il y a toujours la médication qu'on peut retrouver pour une douleur aiguë, par exemple le Tylenol. Le seul désavantage du Tylenol, par contre, il faut faire attention au niveau de votre foie, car le foie ne donne pas de troubles d'estomac, mais peut endommager le foie. Et parmi les choses naturelles également, c'est faire un usage de collagène, le collagène naturel que l'on peut acheter dans les pharmacies ou les magasins naturels. Le curcuma aussi, cette épice, de même que le gingembre et la cannelle, sont des épices qui peuvent avoir des propriétés pour aider justement à combattre les douleurs et l'inflammation que parfois va occasionner l'arthrose. Et d'autres principes qui sont, par exemple, les infiltrations. Par exemple, lorsqu'on fait une arthrose du genou, il est possible que votre médecin vous suggère une injection d'acide hyaluronique, donc une injection à l'intérieur de votre genou, qui est un genre de protéine très visqueuse. Et je vous souhaite de passer une belle journée et n'oubliez pas faire de l'étirement et des exercices d'assouplissement pour la journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'Amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations
Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme vous le savez, le mois de mars, c'est le mois du carême. Alors, comme à chaque année, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et moi, je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en ce carême 2017. Vous savez que le plus beau cadeau qu'on peut vous offrir depuis 22 ans, ça fait 22 ans maintenant, c'est des émissions quotidiennes, 7 jours par semaine, sur l'ensemble du réseau TVA. Et imaginez, les émissions sont diffusées à la télé, évidemment, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et grâce à Internet et Facebook, bien, les émissions sont maintenant planétaires. C'est absolument extraordinaire. Lorsqu'on regarde dans Saint-Marc ce que Jésus nous dit, et lorsqu'il dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle », quoi de mieux que ces grandes technologies qui nous permettent de rejoindre des centaines de milliers de personnes. Alors, moi, je vous tends la main aujourd'hui en vous disant merci de tout cœur, au nom de Jésus, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, pour votre don spécial du carême, parce qu'il n'y a pas de cadeau du mois. Ne nous laissez pas tomber, je l'espère. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence en ce carême 2017 et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Une joie d'être avec vous ce matin, bien sûr. C'est le mercredi des cendres, début du carême. Pâques va être tard cette année, on est déjà le 1er mars. Prenez-vous le carême au sérieux comme autrefois. Je me souviens, dans une paroisse où j'étais, le sacristain m'avait dit, quand il était jeune, une année, il avait maigri de 22 livres pendant le carême, sans faire de zèle, là, particulièrement. 22 livres. Ça me ferait pas de tort, moi, ça, là, perdre 22 livres, ça serait juste parfait pour moi. On va essayer de se recentrer sur quelque chose d'essentiel, et si cela doit se passer, tant mieux pour moi, hein? On va commencer par le niveau spirituel. Alors, c'est l'Évangile de Matthieu. Jésus disait, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer, sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra.
Il y a quelque temps, j'écoutais sur Internet, par hasard, je suis tombé là-dessus, une émission avec des philosophes et des penseurs en France, une émission qui s'appelle « Les grandes questions », que j'aime à regarder. Et là, on se demande quel avenir pour l'humanité. On se demandait, le thème de l'émission, c'était ça. Y aura-t-il encore du monde dans 100 ans sur la planète? Et là, ça débattait beaucoup et on disait que, bien sûr, pour que l'humanité subsiste, il va falloir changer le regard sur nous-mêmes, ne plus se prendre pour le maître de la nature, de la création en quelque part, le possesseur de la nature. Est-ce qu'on peut se sauver nous-mêmes? Ils n'ont pas posé cette question-là, mais ils se disaient ça prendrait un sursaut écologique et à bien d'autres niveaux pour se sauver. Et personne n'ose vraiment s'attaquer à cette crise parce qu'il laissait entendre, au fond, qui va être capable de faire ça? Eh bien, bonne nouvelle de la part des chrétiens. Le sursaut, il a été fait. La crise, elle est réglée déjà au fond de nous. Et le programme qu'on se donne ce matin pour le carême, c'est pour laisser advenir la libération que Dieu a déjà accomplie en nous il y a 2000 ans, en son Fils Jésus. C'est pour que tout cela s'actualise, prenne une vigueur nouvelle en nous. Le carême, c'est pas pour, comme dit Jésus, avoir une mine déconfite, c'est pour qu'explose en nous la vie nouvelle de Dieu. Il y a bien des cathos qui diraient c'est passé de mode de faire le carême. Revenons à ce qu'on dit souvent. La conclusion de la Bible, c'est que l'amour existe. On veut qu'il prenne le plus de place possible dans notre monde, mais d'abord dans notre vie. On fait carême pour ça, pour laisser toute sa chance à l'amour. Comme disait le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, que le pape qui vient d'être béatifié il n'y a pas longtemps, un apôtre extraordinaire. Faire carême pour devenir des radiateurs d'amour. J'aime l'expression, je ne sais pas comment vous vous sentez avec ça. Alors, l'Évangile nous rappelle d'aujourd'hui qu'on a deux regards sur nous, celui des autres qui nous obsède, on peut faire pour avoir l'approbation des autres, et celui du Père qu'on oublie trop. C'est pour ça qu'il y a un triple programme, nous dit Jésus, à faire dans la discrétion, jeûne, aumône, prière, pour mieux se tourner vers Dieu. Tu peux le faire pour te faire admirer, mais ça n'ira pas loin. Vous vous souvenez ce que disait Léon Blois, des femmes pieuses de son village qui se faisaient voir en allant prier à l'église? Il disait, pieuses comme des anges, orgueilleuses comme le démon, elles s'adoraient devant le Saint-Sacrement. Figurez-vous donc. Le carême, c'est prier pour que l'amour soit davantage le centre et le soleil de ma journée. Pour ça, je peux jeûner aussi. Je peux jeûner de bouffe, de paroles, de TV, d'ordinateur. Et l'aumône, au monde de temps, au monde d'argent, au monde de silence. Qui que je sois, j'ai toujours quelque chose à offrir aux autres. Le Père Marie-Eugène, que je vous ai cité, disait encore, « Thérèse de Lisieux a expérimenté la douceur de la miséricorde divine. Moi, j'en ai éprouvé la puissance. » Hey, on se donne-tu un triple programme ensemble pour éprouver la puissance de l'amour de Dieu d'une manière nouvelle, qu'il nous bénisse en ce sens, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon carême, bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, c'est le carême qui commence aujourd'hui. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, je vous dis merci d'avance dans la foi de ce don spécial que vous ferez en cette période du carême à demain. Je suis arrivé à un cul-de-sac dans ma vie où ça allait vraiment pas. J'avais 29 ans. J'étais suicidaire. Je pensais au suicide. Je savais comment je le ferais parce que ma vie n'avait pas de sens. J'avais comme un vide à l'intérieur de moi. Et ça, c'est l'ésotérisme qui m'a mené là. Vraiment, ça, je peux mettre le doigt dessus maintenant.